c'est un pays de football, je vous ai toujours dit. Nous avons une grande histoire avec le football. Depuis les années 50, nous avons eu le grand gardien Raymond Césaire, qui a été premier Guadeloupéen à jouer en équipe de France. Nous avons aussi M. Biatch, le premier Guadeloupéen à avoir gagné une Coupe de France. Il a joué 3 finales de Coupe de France, il en a gagné 2, vous voyez. Donc, on ne comprend plus rien. C'est vraiment dommage, mais je crois que c'est un problème de dégénérescence. Et c'est là que le problème de la dégénérescence intervient. En tout cas, il y a des gens qui se battent pour voir s'ils veulent, ils peuvent revenir au meilleur niveau du foot. Et parmi eux, un aussi qui a mis sa pierre à l'édifice dans sa jeunesse, un aussi qui s'est imposé dans le football guadeloupéen et bien sûr le football national, notamment, il a été professionnel dans le football national. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui peut parler de quelque chose avec connaissance. Alors nous sommes en compagnie ce soir de M. Rodolphe Dubourg. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir Bernard. Alors Rodolphe, quel plaisir que ça nous fait. On dirait que depuis que tu as laissé le micro de notre confrère, là, tu as trouvé une autre occupation pour le football guadeloupéen. Je suis revenu à mes premiers amours. Voilà, comme quoi les années passent, mais on ne perd pas ce qu'on a toujours aimé. Alors effectivement, là tu es revenu au niveau des jeunes. Je crois que là aussi il y a une place à prendre avec les jeunes de Guadeloupéens. Il y a quelque chose à faire. Alors c'est quoi Ce n'est pas ma première tentative au niveau des jeunes. J'avais organisé déjà des stages foot Canal Plus pour les jeunes de moins de 15, moins de 14 ans. Et bon, ça s'était très bien passé. Puis après, bon, il s'est passé des choses. Bon, bref, on va pas épiloguer là-dessus. Bien sûr. On revient là avec mon ami Éric Paulin, parce qu'on a joué beaucoup au football ensemble sur la place de la Victoire. Par exemple, c'est un grand moment de notre jeunesse. Et on a cogité sur ce projet-là. Bon, on a soumis au Conseil général, donc, qui ont suivi. Maintenant, c'est leur affaire. Bon, ils vont donner un coup de main. Alors, le Conseil général, mais bien sûr, il y a sous couvert de la Ligue guadeloupéenne de football, bien sûr, en tout cas. Donc, en fait, les U15, les U15, c'est ça U15, c'est quoi finalement? Ils sont à quel stade? Est-ce que à cet âge-là, ils sont très près de ceux internationaux de leur âge? Ou bien est-ce qu'il y a une grande différence? Est-ce qu'on pourra vraiment... Je pense qu'Éric pourra mieux s'expliquer là-dessus, puisqu'il a un gamin qui est U13, qui est Benjamin, il le suit tous les dimanches. Ouais. C'est merveilleux en tout cas. Ouais, moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir mon père derrière moi au football. Toi non plus d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. C'était l'époque, bon, on peut rien dire, maintenant c'est comme ça, mais il doit mieux t'expliquer. Mais en tout cas, moi je pense que c'est l'avenir les U15, parce qu'on ne peut pas parler de football si on ne fait pas de la formation. Exactement. Bien, alors justement, je vais me tourner vers Éric Paulin. Éric Paulin, que vous connaissez, Éric Paulin qui a l'occasion de venir ici. Éric Paulin, c'est un multisport, vous savez, c'est quelqu'un qui est attaché à l'escrime, c'est quelqu'un qui est attaché à la carougette, c'est lui qui est un des pères fondateurs de la carougette en Guadeloupe. Il faut savoir qu'il a été un excellent footballeur. Avec son pied gauche, il a fait des beaux jours du Sinoir de Bastère après avoir débuté au Red Star de Pointe-à-Pitre. Alors Éric, la volonté, on avait cru comprendre que tu t'étais carrément exporté vers la mer et on se rend compte que tu reviens sur le ground, hein, le terrain vert, le gazon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je dirais que bon, ma deuxième passion éphémère, je dirais, c'est le jet ski, mais ma vraie passion reste le football. Comme Rodolphe disait, dès l'âge de 8-9 ans, je jouais déjà sur la place de la Victoire, et ceci jusqu'à 17-18 ans. Quand on avait 18 ans et on jouait sous la place, on était considéré comme un vieux. Ouais, bien sûr. On était déjà vieux, on se considérait comme un senior. Alors que l'âge pour jouer sous la place, c'était entre 12 et 15-16 ans. Donc c'était ma vraie passion. Ensuite, après 18 ans, on rentre dans un club, même déjà à l'âge de 16 ans, parce que Rodolphe, dès l'âge de 16 ans, il jouait déjà en équipe senior. Moi, j'ai joué à 16 ans et demi, 17 ans en senior à la Resta. Enfin bref, tout ça pour dire que ma vraie passion reste le football. Donc, par hasard des choses, que la mort du fils de Rodolphe, on s'était rencontrés. Et on a discuté de choses et d'autres, et notamment de football. Et là, on s'est dit, oui, mais bon, il faut faire quelque chose pour les jeunes. Donc, d'où il a parlé de la rencontre avec le Conseil général, et idée séduisante pour eux. Et on a mis en place
challenge, parce que c'est un challenge. Faire venir quand même des équipes aussi prestigieuses en 6 mois, c'est pas évident, hein, parce que nous, moi j'étais complètement déconnecté du football, dans l'organisation du football. Il y a mon fils qui joue à la Red Star, bon, ça m'a rapproché du foot, mais bon, je ne suis pas entré dans la vraie organisation du football, et d'ailleurs je suis resté longtemps sans aller voir un match de seniors. Bon, maintenant, les choses ont un peu changé. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à faire parce que, même si le football ne va pas bien peut-être chez les seniors, mais je trouve que chez les jeunes, il y a beaucoup, beaucoup à faire. C'est vrai, et il y a un problème de terrain. Alors, Rodolphe, mais par rapport à ce que disait Eric, à l'instant là, je me suis souvenu que c'est vrai que maintenant, on trouve toute une série de footballeurs cadras, chose qui, à notre époque quand même, je crois que quand on avait 33 ans, 34 ans, on était déjà au stade pour se faire virer de l'équipe par rapport aux jeunes qui avaient soif d'arriver. Alors, comment tu analyses cette situation de tous ces cadres qui sont dans le football guadeloupéen là? Oh, je dis que, par exemple, je prends un exemple simple, à Mornalo, il y a Verto qui joue toujours. Je n'ai rien contre Verto. Mais je dis que s'il y a vraiment un football de qualité, Verto n'aurait pas dû être encore sur le terrain, c'est qu'il y a un problème, un véritable problème. Et Verto, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Etc. Juventus, il y a toute une série de cadres dans l'équipe. Moi, je comprends rien. Comment les joueurs restent tous absents? C'est que les jeunes ne les mettent pas... Peut-être que les jeunes ne les bousculent pas à la porte, parce que nous, à notre époque, moi j'avais 16 ans, et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai débuté à 16 ans au Red Star de Pointe-à-Pitre, et j'ai joué contre Chandler. Je ne sais pas si tu te souviens de Chandler. Chandler et Locques. J'ai fait mon premier match contre le CS Moule à Sainte-Anne. Ça, je n'oublierai jamais ça. Mais j'avais 16 ans et je jouais avec des grands messieurs. C'est Claude Toubi, c'est Chérod, Camille Bolin. Voilà. À l'époque, ce sont des grandes personnes qui jouent au football. Exactement. En tout cas, chers auditeurs, vous vous rendez compte que des fois, quand on parle du football... Alors, Eric, effectivement, Eric Paulin... J'ai trouvé des équipes, je dirais, de bon niveau en 5-6 mois. Ça n'a pas été facile parce que bon, on a subi quelques échecs au début, mais comme je disais à Rodolphe, la période ne s'y prête pas. Il faudra attendre le mois de septembre pour que les équipes fassent leur choix. Parce que bon, on s'est décidé au mois de mai-juin. Le mois de juin, c'est la fin de saison, il y a les vacances, il faut attendre la reprise. Et effectivement, dès septembre, nous sommes partis tous les deux en Europe. On est allé à Dortmund, on a rencontré les Allemands de Dortmund, et eux, ils ont mordu, ils ont dit ouais, pourquoi pas, et voilà. Donc, c'était notre challenge, c'est d'avoir un beau plateau, et le beau plateau, ça nous permet, ça nous permet de comparer un petit peu ce qui se fait dans différents pays européens, et notamment, vous savez qu'il y a Botafogo. Botafogo reste quand même un symbole dans le football. Fluminense, Botafogo, Santos, ce sont des équipes phares depuis 40-50 ans. Donc, il fallait absolument avoir, je dirais, un challenge sur un tournoi qui serait de très bon niveau. Et je crois que le tournoi sera très ouvert. Les équipes de Guadeloupe, elles seront motivées, hein, elles seront motivées, surtout qu'il y a 5 équipes de Guadeloupe, 4 d'agglomération, plus une sélection de Guadeloupe. Donc on a participé à pas mal d'entraînements de différentes sélections, et on a été surpris de voir qu'au début, il y avait 40-50 jeunes regroupés. Une grosse motivation. Grosse motivation, et puis les parents sont là, à voir un entraînement des équipes emmène plus de monde qu'un match senior. Ah ouais, mais c'est motivant, c'est motivant. Voilà. Donc c'est une grosse motivation. Et ce qui nous fait surtout plaisir, c'est de voir qu'on reçoit que des échos favorables. Les parents, tout le monde dit « Ah ouais, c'est une bonne chose pour les enfants ». Et puis tout le monde a un espoir que parmi les recruteurs qui seront là, que leur enfant soit repéré et pourquoi pas tenter une carrière professionnelle. Alors, mais
je pense qu'avec Rodolphe, on se voit pratiquement depuis 6 mois tous les jours, on parle football tous les jours. Et je crois que si on doit revenir sur le mal du football guadeloupéen, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. À mon sens, bon, moi, je risque de me tromper, mais moi, j'ai une petite idée aussi dessus. En tout cas, la récompense sera quoi pour le vainqueur de ce tournoi-là? Ben, la récompense, ce sera... c'est le conseil général qui va offrir les trophées. Je pense que tout le monde sera récompensé avec des médailles. Mais il faut savoir que le conseil général s'investit beaucoup dans ce tournoi. En collaboration avec la Ligue dont nous sommes l'opérateur. Et je crois que on va assister à un très bon spectacle. Parce que bon, les terrains reviennent de Petit Canal, le terrain de Petit Canal est en parfait état, le gosier, ils sont en train de bichonner. On était à Basse-Terre vendredi. Basse-Terre, c'est opérationnel, les abîmes aussi. Bon, je pense qu'on va mettre les jeunes dans de très bonnes conditions pour pouvoir s'exprimer. Si les Guadeloupéens ne sont pas sur les premières marches du podium, c'est que je crois qu'ils ont rencontré plus fort qu'eux. En tout cas, Rodolphe Bepo, je vois dans la composition des équipes invitées, il y a la Guyane. Je crois que la Guyane est en train de faire fort dans cette deuxième qualification de la Caraïbe. Là, ils ont battu la Jamaïque là, le week-end 2-1. Je crois que c'est quand même une performance à retenir, hein, parce que la Jamaïque, quand même, il ne faut pas oublier qu'ils ont déjà été à la Coupe du Monde. Bref, mais je ne vois pas l'équipe de la Martinique. Est-ce qu'ils n'étaient pas prêts pour ça? Non, ils étaient invités et ils ont refusé. Ils ont décliné? Ils ont décliné. Ah ouais. Parce que, chers auditeurs, vous savez, Rodolphe Bepo a été un éminent footballeur aussi au niveau de la Martinique. Il a fait partie de la sélection de la Martinique qui, justement, avait rencontré le Santos de Pelé en 1971. Donc, c'est vous dire quand même à quel niveau, quand je vous dis que la Guadeloupe a colonisé le football martiniquais des années durant, ça, c'est pas un mot de mensonge, n'est-ce pas, Rodolphe? Oui, tout à fait. Je voudrais revenir au tournoi et rappeler qu'il va se dérouler parce que comme il y a 12 équipes, nous avons fait 3 poules de 4. Donc il y a une poule, la poule A qui va évoluer à Basse-Terre au Stade Éboué. Il y aura Dortmund, Sochaux, Guadeloupe et Basse-Terre Sud. Le groupe B va jouer à Petit Canal. Il y aura Malaga, Caen, Guyane et Grande-Terre. Et enfin la poule C qui évoluera aux Abîmes. Il y aura Saint-Étienne, Botafogo, Basse-Terre Nord et Cap-Excellence. En tout cas, les rencontres vont démarrer à quelle heure? Comment ça se passer? 15h30. 15h30 des après-midi et ça se termine le soir. La compétition débute vendredi après-midi et elle se terminera dimanche soir. Alors, les amoureux du ballon rond, ça sera payant? Il y a quelque chose à payer? C'est gratuit. C'est gratuit. Alors, les amoureux du ballon rond, les Guadeloupéens, vous savez comment vous êtes cocagneurs dans l'âme. Non, mais là, il n'y a pas de cocagne. Alors, les portes seront grandes ouvertes. Alors là, pas effet cocagne dans le qui est ouvert, c'est free, c'est libre. Donc, allez encourager nos jeunes, parce que je crois que c'est par eux que certainement le football guadeloupéen va reprendre ses lettres de noblesse. Et je crois que les organisateurs aussi méritent peut-être que vous veniez aussi encourager cette démarche-là, parce que tout ce qu'il y a à faire dans ce pays, c'est toujours quand même assez compliqué. Je pense que ça vaudra le déplacement. Ça vaudra le déplacement, parce que de toute façon, vous êtes là-dessus depuis 6 mois, je crois, c'est ça, Eric? Oui, depuis à peu près le mois de mai, un peu plus, 8 mois peut-être. En tout cas, mais oui. c'est pas une petite affaire. Ah oui, ça certainement, c'est pas parce qu'ils sont jeunes que c'est pas une grosse organisation, parce C'est qu'il pas y, une petite affaire. a tous ces pays du monde qui sont représentés là, l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Afrique, pas encore. Ils étaient invités, mais l'année prochaine, ils seront là. Ils sont là. En tout cas, vous savez, chers auditeurs, que nos amis ont beaucoup à faire. Donc nous leur remercions de nous avoir accordé cet entretien. Et très certainement, nous aurons l'occasion de faire le bilan de cette compétition avec eux dans les semaines qui suivent. Merci, messieurs. Mais aussi, j'espère qu'on te reverra lors du jour de la finale au Gosier. Au moins Ça pour nous fera plaisir. Absolument. Merci, messieurs. Et à tout à l'heure, chers auditeurs. Alors, nous sommes avec un autre invité de ce soir qui lui aussi a vécu des années durant dans l'Hexagone et qui est retourné dans son pays, qui est retourné s'installer dans son pays d'origine. Eh bien, nous sommes en présence ce soir de M. Romy Millefleur. Bonsoir, Romy. Oui, bonsoir. Alors, chers auditeurs, le mot Millefleur, son mot que je connais, son nom que je connais, qui a sonné d'après. Parce que ça s'était supporté avec nous aussi. Grec, c'est nous qui étions membres, dirigeants du Red Star, le père Millefleur Lucien, au moment des dirigeants, ici, trésorier ou secrétaire, ou maintenir un rôle assez prépondérant en restant la pointe.
Alors, Romy, qui plaisir de jouer vous là sur la radio là? Ben, tu vois, ben, c'est bien parce que moi, longtemps, je devais installer mon Guadeloupe parce que c'est 25 ans en Guadeloupe, hein. Ouais. Enfin, en métropole, Ouais. hors de la Guadeloupe. Et c'est vrai que quelque part, on vient installer moi ici, dans la production, hein, on va expliquer ça tout à l'heure, dans la production en France. Alors, on vient monter aussi, mais une production ici. Bon, je ne vais pas dire que je suis producteur, par rapport à un grand bonheur. Vous avez toujours qu'à montrer qu'il y a un bonheur. Mais bon, c'est vrai que. Tu restes dans l'humilité, voilà, mais tu es au travail. Voilà, je suis au travail. Je vais semer. Et c'est un tort aussi, quelque part, de rester aussi dans ta métropole. Parce que c'est vrai qu'en métropole, bon, pas tout à l'heure, c'est 25 ans, 25 ans rester en France, ça va pas être énorme. Ça va pas être énorme. Bon, c'est vrai que la Guadeloupe change en lot et en bien. Parce que maintenant bon, j'estime que les gens. En Guadeloupe, pas manquer rien encore. Voilà, avant l'autre il bastait, quoi, dit bon, aussi vous commandez mon qui vous me fait bastet, machin, les routes sont améliorées, les panneaux publicitaires, ainsi de suite. Et bon, on estime qu'un monde peut vivre très très bien aux Antilles et comparativement à ça, certains cas dit en France. Parce que là, quand on vient installer ici en Guadeloupe, tu vois pas soit le mauvais côté. C'est-à-dire, ouais, tu vas aller aux Antilles, ça n'a pas fonctionné, tu vois combien sont les Antillais, et patati, et patata. Mais bon, j'estime que, tu vois, bon, c'est bien. Tu vois, je t'ai connu et je me suis avec toi à la radio. Hein. Bon, c'est une bonne chose. Bon, je me fais connaître ici aux Antilles. Il faut découvrir, il faut faire du terrain, et ainsi de suite. Hein. Alors, chers auditeurs, il faut savoir déjà que cette émission de ce soir, nous sommes déjà en train d'être filmés. Vous savez, l'émission ce soir est filmée. M. Paulo Amentas, M. Ben Béni, votre serviteur aussi. Donc, vous aurez certainement... Alors, justement, explique un peu à nos auditeurs où ils pourront voir ces images-là, éventuellement. Voilà. Bon, aussi, j'ai une chaîne de télé sur Internet hein, qu'on appelle Newland TV. Hein, où on me retrouve sur Internet. On tape simplement sur Google, Newland TV, et puis on me rejoint. Hein. Alors, les images qu'on va avoir ici, ben, on le retrouve sur notre chaîne de télé. On le retrouve aussi, bon, sans faire de publicité pour en grand réseau social. Mais quand tu veux, tu fais partout, quoi. Hein, voilà. Alors, bon, c'est vrai que je vais voir avec toi, comme on a parlé tout à l'heure, c'est d'être là le lundi, pour avoir un maximum d'images, parce que bon, c'est vrai qu'on a nos frères en métropole, qui veulent savoir aussi ce qui se passe aussi au pays, tu vois ce que je veux dire. C'est bon, on avait une petite chaîne aussi de radio, là-bas, avec d'autres personnes, et après, ben, on en va. Oui, mais... C'est Marmite FM, Marmite FM, qui est une petite chaîne que nous travaillons ensemble, nous fait des vidéos bien sympas. Hein, Santillais, même, oui, Santillais, oui. Et tu vois, bon, c'est vrai qu'il faut un travail qui est énorme parce que pas l'eau radio entière en comment ça s'appelle en France. Et alors, il y a 78, on nous fait des vidéos ensemble. Alors, les choses qu'on a fait ensemble, moi je pense que ici, ça serait bien aussi de développer ce côté visuel là, tu vois, de la radio, de montrer un petit peu, tu vois, voilà. Et Internet c'est l'un des meilleurs outils de communication actuels, parce que nous voyons que la télé même, ils vont chercher des images dedans, tu vois. Bon, je fais du reportage, comme je te disais tout à l'heure, je fais du reportage, je fais aussi de la vidéo, hein, et bon, on est installé au Gosier, j'ai mes studios au Gosier, et puis voilà quoi. Alors, chers auditeurs, il faut savoir que, et pour Romy Mufleur aussi, il faut savoir que notre radio Kilty FM est captée aussi sur le net, et ce soir même, en ce moment même, il y a beaucoup de gens dans le monde qui nous écoutent, hein, par le biais de mediacase.com. Et de là, tu vas sur Kilty FM et il y a beaucoup de gens qui nous écoutent des fois qui téléphonent même en direct à la radio pour dire ouais, raconte des autres plats, machin, c'est cela qu'il faut prendre le débat. Donc c'est vrai que ce que tu dis, on n'était pas encore au stade de l'image par contre. Donc je pense qu'il y a un créneau à prendre par là. De toute façon, ça ne tombe pas dans le haut et dessous. En l'occurrence, Andy, il connaît ce qui se passe dans la communication, son papa y a l'écoute aussi, en thèse, ils savent. Donc, s'ils doivent prendre contact avec toi, ils le feront. Sinon, toi, tu fais ton job, il n'y a pas de problème. Alors, ce boulot-là, tu l'as appris comment? Tu l'as appris sur le tas ou bien tu as fait une école
de journalisme. C'est-à-dire que j'ai appris un petit peu sur le tas, parce qu'au départ, on a monté une maison de production qui s'appelait NKI Production, en 78. Et bon, on faisait un petit peu d'événementiel et ainsi de suite, hein. Et on faire passer des groupes et travailler avec des entreprises et tout ça. Et puis finalement, on a changé le nom, on est venu Nulan Prod. Et bon, là, c'est lancé un petit peu dans l'audiovisuel, bon, caméra, machin, filmer un petit peu, et puis bon, et on a travaillé aussi, bon, en partenariat, je veux dire, avec Debbouze, un bon ami à moi, hein, sur Canal+. Jamel Debbouze? Ouais, un bon ami à moi, sur Canal+. Et c'est vrai qu'avant de partir, on avait un projet en commun, on avait un projet en commun qui n'a pas abouti parce qu'on va être au départ aux Antilles. Et bon, voilà, sur le tas, j'ai appris ce métier et je suis content. Je réalise, je filme et notre équipe fait le montage et ainsi de suite. Donc tu es parti à quel âge de la Guadeloupe? Je suis parti jeune hein, d'ici, hein. Je suis parti à l'époque. Hein. Et je suis parti en 73, 74. Hein. Mais je suis revenu en 80 et puis jusqu'à 87. Et puis de 87, je suis jamais revenu ici. Mais je vais vous dire, franchement, hein, les années ont passé tellement vite que quelque part, pour moi, ça c'est. Si je me réveille, quoi. C'était hier, quoi. Ouais, c'était hier, quoi. Tu vois. Et j'ai dormi et je me réveille et 25 ans est passé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, quelque part, je veux dire que c'est bien. Parce que si les gens qui voient le temps passer, tout il paraît long et tout ça, c'est parce qu'on s'ennuie quelque part. Si ça passe aussi vite, c'est parce que tu vois, les 25 ans, ça a été 25 ans de boulot, de travail, et 25 ans que je me suis pas rendu compte. Alors, ta rencontre avec notre ami Polo Amentas, parce que merci d'avoir emmené Polo, parce que Polo, il y a au moins 2 mois que je cours après Polo pour l'inviter dans cette radio-là. Un jour, il m'a dit qu'il était en train de monter, il n'avait pas trouvé le stop, bref, et je l'avais loupé comme ça. Et puis depuis lors, j'avais même pensé qu'il était reparti. Donc moi, c'est un bonheur de l'avoir ce soir. Alors, votre amitié, c'est... Eh bien, moi, ça a été pareil. On a voulu faire un reportage pour la Montas. Et ça remonte à 2 ans. Ce reportage, on le retrouve sur YouTube, bien sûr. Et il y a 2 ans. Et j'ai cherché pour la Montas en France pendant 1 an. Pendant 1 an, cherché petit côté, bité, mon quasiment envoyé, qui peut être passé par là après-demain, et ainsi de suite. Ça a duré 1 an. Et finalement c'est, comment il s'appelle déjà, c'est Chicago. Ouais. Ah ouais, Chicago! Chicago! Voilà, c'est Chicago. Voilà. Oui. Et c'est Chicago finalement qui a trouvé Polo. Et qui me dit, Romy, je sais où Polo il est, viens, on y va. Et comme ça, on s'est rencontrés. Et j'ai fait un reportage. Bon, on a fait 2 jours de tournage, j'ai fait 2 jours de tournage avec lui, sur ses œuvres, son atelier, parce que bon, c'est vrai qu'on voit Polo comme ça dans la rue. Les gens vont dire, bon, voilà, c'est un mot, voilà, hein. Mais Polo, là-bas, Métropole, il a son atelier. Il est bien installé, tu vois, il est installé à Saint-Ouen, bon, voilà quoi. Et nous fait 2 jours de tournage avec Polo, et puis nous restons comme ça. Voilà. Et on se rejoint ici. C'est un fond qui guadeloupéen. Comme James Bond, l'espèce de James Bond créole, elle dit ça très bien, ça a été fait là. Mais c'est dommage, là où il faut rentrer politique, nous travaillons peut-être des petits problèmes, quoi, parce qu'il faut son tête à ses têtes à il a dépassé, c'est Napoléon, là, pour ça, on va pour Napoléon. Alors, on vient à dire, mais on va comprendre, on préfère voir 10 000 fois artiste qui fait politique. Parce que la politique, c'est un monstre. C'est des lignées qui veut dire la politique. J'ai vu ça très tôt parce que j'ai senti ça quand j'étais à Paris. Et on sait le bouquet qui m'a forcé ça. On ne peut pas architecture là. Par exemple, on autre côté c'est Pierre Micron, comme ça. Vous regardez, il y a un comme le Saint-Bat. Vous regardez, par rapport au Saint-Ouen, Saint-Ouen-Lagnon, ils ont laissé des traces. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés racistes entre eux aussi. Ils ont gardé du terre, ils ont mis ça qui métis. Ils ont apporté quelque chose de leur truc et puis ça qui est plus intelligent va sortir qu'à vivre. Alors donc, depuis petit, ma maman toujours préserve en sécurité parce que c'est le dernier petit taille.
Alors, regardez, arrivé ce bateau-là, 6 mois, nous avons navigué, moi, je vais cuisiner la fois. Donc là, on change. Là, vous avez un boire, j'aime boire, vous avez une bouteille, là, gros, de l'eau, comme ça, vous avez boire. Là, vous avez un chat, petit monsieur, la boîte pas faire, là, mais c'est si bon, là, vous avez 25 ans arrivé. Vous avez, il me saigne avec 27 ans, 15 ans, un jour, fois nous en carénage, nous étions à Saint-Bal. Alors, il y a deux bateaux, 3 bateaux, il y a un bateau à Bill. Donc, ce qui passait, c'est que un jour, monsieur, nous, au chaque réserve qui était là, c'est poisé noir. Monsieur, quoi, monsieur, quand maman, j'ai poisé noir comme ça, avec concert. Animal, j'ai poisé noir comme ça. Alors, un jour, ça va faire. Après, vous voyez un machin là, à la mer là. Et puis, mesdames, à pêcher poisson. Ah bon, moi, 5 kilos pour un paquet de poissons même. C'est du. Foutez de poisson là, le même poisson là, ben j'ai cuit. Mais c'est des carrés, bois, cabaga. Tu me sais pas du tout quand il n'y a pas de poisson, quand je là, c'est moi qui vais manger. C'est mon sang, moi. Là, je parle pas, pas parler que tu capitaine là. Alors, moi, comment tu vois, j'avais un petit peu d'instruction. Quand des cafés, j'étais besoin de suivre un cours au lycée. Parce que je faisais des cours marines. Au lycée Carnot? Oui, parce que je faisais cours marines. Il y avait l'école maritime qui était là, j'étais inscrit. Et pendant qu'on naviguait, en tout cas, pensé à faire l'école là, fait 6 mois là, 1 an. Moi, ils font un stage, moi, parti. Là, regardez mon cher monsieur, commencer à gaz. Tu ne sais pas lire ici, donc, c'est pas lié ça. Mais la bébé, celle-là, tu ne sais pas, là, je dis, oh, quand même, ici. Vous avez qui boit, maintenant, c'est de persécution inutile, quoi. Et finalement, je me suis levé colère. Je me suis dit, monsieur, mon grand sable comme ça, si, mon frère. Un petit bois, je dis, mais monsieur, quand tu es, je dis, mais quand il va, retiens, vous avez courir de moi. Et ça, ah non, mon cœur, c'est pas. Moi qui prends courage, là, je me levé ça, là, comme ça. Moi qui saute dans jambe, puisqu'elle était déjà sous. Là, on a des sables là, qui veut comme ça, vite, valser comme ça. Et puis, elle mettait quand on y est dans ta mission, puisqu'elle était tombée. On secoue. Ni tiens qu'à tuer. Qui vient pour éviter, c'est la bonne papa à tuer, qui sortit à beau bateau là, qui me dit, oh, mais tiens, comment on est Québec, monsieur, dit, pourquoi pas manger ce bouga, hein? C'est famille, on ne peut pas manger, on fait aussi cinéma. En fait, cinéma avec Jacques Perly. Depuis 1969, je suis passé aussi à la télévision, à l'époque de Le Père Légitimus qui était machin à Ouagabita, à l'OTF. Il n'était pas à l'avenue Kennedy, mais c'était par l'autre côté, dans le but de Chaumont. C'est là l'OTF payé. Et anti-travail, ce monsieur a été pour une bonne prestation avec M. Manu Dibango. Il y avait une danse, je fais une danse avec tout ça. Mais en ce moment, c'est complet. Parce que j'ai fait aussi des théâtres. J'ai fait plein de choses à travers ça, avec des groupes organisés, plein de choses. Voilà, c'est ça, quoi. Ouais, tu as donné dans la culture. En tout cas. Même des contes, on fait des contes aussi. Mais ça dépend ici. On ne peut pas traiter ici. Maintenant, il y a une canalisation. Il faut briser ça. Bon, non. Il faut briser cet esprit de toujours vouloir dégrader, biter, toujours argent. C'est pour ça que dès là, on va vraiment blanc. C'est moi, en parlant d'un pet, pour me jaloux. Parce que là, moi, quand je mets un instrument, je dis, oh, c'est avant, je peut-être faire les beaux, après, je mettre les places. Puis pas envie, à connaître le pays là, ça, je me suis toujours opposé à leur jalousie. Et à voir, même ça, les gens arrivent à dire. Rien à faire, monsieur Polo. Mais ce sont des Guadeloupéens comme moi, je les aime, peut-être. Mais bien sûr, tu aimes ton pays. Alors, ta destination, les fêtes de fin d'année vont arriver. Tu seras en Guadeloupe pour la fin d'année ou bien tu penses que. Ah ben, voilà quelque chose, une très bonne question. Tu vois, vraiment, un témoin aussi portable à moi. Gentiment, de Papounet, viens me voir. Qu'est-ce que tu fais? J'ai des amis, qu'est-ce que tu fais? J'attends. Et c'est des gens que j'ai donné beaucoup aussi. Il y a des Guadeloupéens. Là, à Paris, ça sec.
Et c'est les Guadeloupéens comme ça, quand on va à la Villette, tout ça va tomber, tu vois, il y a une force qui existe. Et ces gens-là, il faut leur donner une confiance, puis retourner un pays à eux, pour retourner un peu. C'est le cas du petit frère, après 25 ans. Il faut qu'il ait des Guadeloupéens qui aient la volonté comme ça de faire. Quant à lui, là, en 10 mois, ce qu'il a fait là, en pas flatter, monsieur, ça Bouga fait là, on le Guadeloupéen qui a eu. Le jour où il a été arrivé. Et tu parles de qui? De 3 Romy. Ah ouais, Romy là, il a fait un gros travail fort, hein. Ah ouais, il a fait un bon travail, même un investissement. En tout cas, c'est un Guadeloupéen qui est rentré chez lui, Ouais, qui fait travailler chez bien lui. ça, Et je pense qu'il est dans un domaine où il va trouver son compte. Ça À partir du moment qu'il va s'imposer dans le bon, dans le bien, dans le beau, il n'y aura pas de raison qu'il ne trouve pas sa place dans son pays. En tout cas, là, chers auditeurs, il ne peut pas directement vous dire au revoir parce qu'il est en train de filmer l'émission. L'émission ce soir est filmée, n'est-ce pas, M. Andy? Mais en tout cas, je remercie Polo Amentas Abraham d'être venu ce soir chez nous à Kilti FM. Merci à Omi Mirfleur d'avoir expliqué aux Guadeloupéens ce dont il est capable, ce dont il veut faire. Et merci à Andy, à la technique, qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Je pense qu'elle avait son lot de bonnes choses à connaître. En tout cas, sur le plan du football, sachez que Joseph Séné a été élu nouveau président de la Ligue guadeloupéenne de football. Je crois que c'était déjà prévu, c'était déjà annoncé parce que c'était un vice-président du président Guy Walk. Donc c'était tout trouvé, la transition. J'espère qu'il fera du bon travail et qu'il va essayer d'emmener notre football un peu vers le haut, à ce qu'on arrive à faire un peu plus que ce qui s'est fait ces 12 dernières années sous la présidence Guy Walk. Et puis, la valse des entraîneurs continue aussi en Guadeloupe. Hein, vous savez, à force d'imiter ce qui se fait ailleurs, dans un petit pays comme le nôtre, on joue au grand pays, on joue au pays riche, on joue au pays tellement organisé. Alors, Xavier Dambury n'est plus entraîneur de la JSVH. C'est France Rupert qu'on prétend qui le remplacerait. Et France Rupert même qui, au début de saison, a quitté le CA Marquisable. Vous voyez, donc c'est un peu très spécial ici. Et en Coupe de la Caraïbe, la Martinique a débuté victorieusement son tournoi 1-0, il gagne Cuba. Et la Guyane aussi, qui est dans ce tournoi, rappelez-vous, je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure avec Bipo, mais eux aussi, ils ont gagné leur premier match, ils ont battu la Jamaïque 2-1. Donc je crois que ces deux équipes francophones ont leur chance pour aller un peu plus loin dans cette Gold Cup que nous attendons et que malheureusement, la Guadeloupe n'a pas eu la chance de se qualifier cette année. Nous avons vu récemment Marie-Josée Pérec en Guadeloupe. Elle était là la semaine dernière pour la remise, la mise en place des athlètes guadeloupéens qui seront dans les pôles. Les pôles, ce sont des espèces de structures spéciales qu'on met pour les meilleurs. Donc, elle est venue remettre le partage à une vingtaine de jeunes. Je crois que nous avions 21 ou 22 athlètes prévus dans ces pôles-là. Donc, j'espère que petit à petit, la petite Guadeloupe va retrouver ses lettres de noblesse. Merci à vous tous, chers auditeurs, qui m'avez écouté ce soir, ainsi que nos invités. Et merci à Andy à la technique. À la semaine prochaine. Football de l'époque, à l'époque, toutes ces bougas à la Villette. Ah ouais, Chicago des fois, Chicago, à la place avec Mikaï, Patago, Olympia, Chicago, Chicago, des cas, bip, 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 bip. En tout cas, chers auditeurs.